Bible says, before the creation, God predestined to you to be a son of the child of the God. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants. If you come to church, if you accept the word of God, it means that you are predestined. Notre église est dans la joie. Particulièrement, je suis dans la joie de vous annoncer le mariage de notre sœur. Je suis très heureuse pour toi, parce qu'il s'est souvenu de toi aujourd'hui. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse. Merci, merci. Je te bénis. Merci. Sois bénie, ma soeur. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Quelles sont ces manières de s'habiller là? Qu'est-ce que mon habillement a fait d'anormal? C'est alors? Je suis chez moi, dans ma chambre, avec mon futur mari. Et je ne comprends pas. Ne prends pas l'habitude des mondains. Nous sommes un couple de chrétiens. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 25. Tu as raison, mais il se trouve que je suis avec mon futur mari. Et je crois qu'il est temps qu'on apprenne à se connaître réellement. Ce qu'on est déjà assez. Encore, moi je dois te connaître en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce matin, on nous a présentés à l'église comme des futurs mariés. Je dois te connaître en profondeur, toi également. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On est un couple de chrétiens, s'il te plaît. Faut attendre le moment où on va se marier, on aura le temps de se connaître. Tu veux me dire que tu n'as jamais péché? Ne reprends pas moi par ma ligne, je pour les jours. Tu es un homme avec des faiblesses. Arrête tes tentations diaboliques là. Qu'est-ce que tu appelles tentation diabolique? Je veux juste qu'on s'embrasse, rien de plus. À force de dessiner le diable sur le mur, il finit par apparaître. Nous, on est un couple chrétien. Tu m'as compris? Tu me surprends. Quand est-ce qu'on va réellement se connaître? Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? On va se marier dans quelques semaines là. On aura le temps de se connaître. Tu me connaîtras en long, en large, en profondeur, en hauteur, tout ce que tu veux. Mais pour le moment, respectons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
Bolie bola bwese Bikaba mino kino Bolie bola bwese Bolie Asebe Mekanike Asebe Je suis venu te dire la vérité aujourd'hui. Ce que les gens sont en train de dire le chouchouchou. Que tu as envoyé ta fille en mariage et tu es en train de manger ta dot toi seul. C'est vrai. Tu es en train de manger la dot seule. Parce que si c'était pas comme ça, notre fille devait être parmi nous. Vous me connaissez, nous avons grandi ensemble. Comment vous pouvez parler comme ça? Ce problème nous désole tous. Ce problème de dot de ma fille. Croyez-vous que je peux manger toute une dot, moi seule? Je ne peux pas manger une nourriture qui ne m'appartient pas. C'est notre nourriture. Nous pouvions te comprendre, mais est-ce que dans le cadre familial, les voisins, les voisines, dès qu'on sent que la fille est partie, on sait qu'on a mangé? Mon beau-fils, depuis qu'il est parti, il a dit qu'il a trop de problèmes en ce moment. Trop de problèmes. C'est un garçon qui n'est pas malhonnête. Mais il faut comprendre le temps. Le temps est difficile. Il a les bonnes intentions. Toi-même, tu sais. Problème de sorcellerie au village. Je te comprends, mais cette histoire de dot, ce n'est pas mon histoire à moi seule, c'est notre histoire. Il est hors de question que tu me dises que tu n'as pas mangé la dot pendant qu'elle est dans la maison d'un homme. Il faut qu'elle revienne et que les choses commencent à zéro. C'est ça ma position. Si tu n'apportes pas la dot là, on te donne bref 2 mois. Mon mari et moi, nous irons bientôt là-bas en vie. Pour terminer avec ce problème et vous apporter le résultat dans votre dot. Chérie, est-ce que tu penses encore à mon problème là? Quel problème? Est-ce qu'on va se marier sans résoudre le problème de la dot? Ça fait exactement 6 mois que tu allais récupérer la liste au village. Jusqu'à ce jour, les parents attendent. Je ne refuse pas d'aller doter. Ce n'est que légitime que je te donne. En dotant une femme, on connaît la valeur de cette femme. Et nous sommes chrétiens. Et c'est parce que j'ai été mon père. Tu le sais très bien. Mais chérie, à force de reporter la cérémonie, le village est en mesure d'éliminer mystiquement mes parents à cause de ce problème de dot. Tu refuses de m'écouter ou quoi? Un chrétien ne réfléchit pas comme ça. Allez. Everything is possible. Amen. Everything is possible. Amen. Everything is possible. Amen. Alléluia. Amen. Everything is possible. Amen. Everything is possible. Amen. Everything is possible. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon. Si tu regardes. Regarde manger. Mange très bien. Mange comme Marie-Madeleine. Allô? Oui. Quoi? Que le serpent a mordu maman? Oh, Seigneur Jésus. Et cette histoire-ci? Cette histoire-ci? Calme-toi. Il ne lui arrivera rien du tout. Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. Tu as compris? Il ne lui arrivera rien du tout. L'histoire. C'est pas possible. Ça. Vraiment, mon village là. On peut lui donner de l'argent. Mais pour aller doter la femme. Aller doter une femme. Jonas. Le président, tu peux pas faire ça. Mais je t'ai appelé hier, c'est parce que j'attendais un soutien de ta part. Jonas,
c'est pas une affaire entre toi et moi. Hein? Mais attends, c'était une histoire entre toi et moi. Je t'aurais donné l'argent depuis hier. Hein? Mais c'est une histoire de masse, une histoire de réunion. Jonas, est-ce que tu peux comprendre ça? Je ne peux pas décider tout seul qu'on te donne 1 million de francs. Cela voudrait dire que j'assume toute la responsabilité. Est-ce qu'on se comprend? Attends, soyons un peu humains. Moi, je pense que ce qu'il faut faire là actuellement, c'est que tu attendes la prochaine assemblée générale, c'est-à-dire qu'on pose le problème à l'assemblée de manière à ce que l'assemblée puisse plaider en ta faveur. Si l'assemblée décide de donner l'argent, il n'y a pas de problème, on te donne l'argent. Laura, raconte. Ils t'ont donné combien? Chérie, je n'ai rien eu. Je suis foutu. Je suis fini, chérie. Pitié, Seigneur. Pitié. Aie pitié de mes pauvres parents. Seigneur, je n'ai pas envie de les perdre. Seigneur, sauve-nous de cette situation. Hey. Chérie, n'oublie pas que nous sommes les enfants de Dieu. Il ne nous abandonnera. Il fera certainement quelque chose. Tu as raison. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous protéger, Jonas et moi. Amen. Papa, permets que rien de mal n'arrive à mes parents. Amen. Seigneur, protège notre couple. Amen. Seigneur, protège mes parents. Amen. Seigneur, éloigne de nous tout esprit maléfique au nom à ton nom précieux. Amen. Seigneur, ouvre notre maison de ton sang. Amen. Seigneur Jésus, nous ne sommes rien. Tu vois ce que je te disais, non? Regarde le pied de ma mère. Tu vois le problème de d'autres que je te parle tous les jours, non? Calme-toi, chérie. Je ferai tout ce qui est humainement possible. Je vais régler ce problème. Je ne veux pas perdre ma mère. Oh. Pardon. Ay, maman, ça va mieux. On peut dire que ça va. C'est Dieu même qui a voulu que je sois encore ici aujourd'hui. C'est lui-même. Parce que la façon dont le serpent là m'a mordu, on n'a pas vu le serpent. Et je vous avais dit, le jour où je suis revenue du champ, je vous ai dit que les femmes du village sont venues me menacer dans le champ. Je vous ai dit non. Elles sont venues me menacer. Que je vais voir mon mari et moi comme nous avons mangé ta dot. Nous allons voir, me voilà. Voilà mon corps qui est déjà en danger. Ces femmes-là sont venues me menacer. Je vous ai fait le compte rendu. Je suis venue chez vous en ville vous faire ce compte rendu. Et voilà, le serpent qui me mord déjà. Mais belle-mère, tu es allée à l'hôpital? À l'hôpital, ici au village, nous avons les spécialistes. Hein. Nous ne sommes pas comme vous là-bas. Ici au village, nous avons les spécialistes. Pour ce genre de problème, ils sont venus, ils ont beaucoup travaillé. Gloire à Dieu. Ils ont beaucoup travaillé et me voilà assise là aujourd'hui. J'ai un plein d'espoir. Il fallait le faire à Chris au banane. Il a accepté de venir mon analyste avec le papa. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un début de solution. Je te dis, le Seigneur lui-même guidera nos pas. Amen. J'ai aussi une autre idée. Laquelle? C'est chérie, nous avons quelques objets précieux. Nous pouvons les vendre. Quand la situation s'améliorera, on pourra les remplacer. Qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas le choix. La vie de mes parents est en danger. Et puis, moi, je me une autre idée. Pourquoi ne pas demander de l'aide à l'église? Je n'y avais pas pensé. Posons clairement nos problèmes. Je suis sûr que les frères vont nous aider.
Beau-fils, choisis donc ta Sonia parmi les Sonia. Beau-fils, c'est ici votre Sonia. Vous me faites honte. À ce sujet, je vais vous infliger une amende de 50 000 francs. Pardon. Ma fille Sonia. Il y a beaucoup de Sonia dans ce village, même comme celui-ci n'était pas réussi. Il y a un autre qui m'a parlé à l'oreille, qui va venir te prendre demain soir. Ça sera la même cérémonie. Belle-mère, l'erreur est humaine. Tout le monde peut se tromper. Je vous prie de m'excuser. Je vous demande pardon. Débrouillez-vous avec ça. Oui, beau-fils, merci. Mais combien il y a dans cette enveloppe? 30 000. C'est tout ce que j'ai pu mettre. 30 000 pour une amende de 50 000, beau-fils. Merci. Chef de famille et mon mari. Voici l'enveloppe de notre beau-fils. C'est un fumier qu'on a creusé derrière la maison. Il continuera à jeter là-dedans. Oui, c'est vraiment un fumier. Hein? Surtout que c'est ici derrière. Seulement la salive. Elle nous aide à digérer nos aliments. Mais il y a aussi parfois
quand on a la poussette dans la bouche et qui se crève. On rejette parfois du puits, on avale aussi. D'autres, comme on peut dire, on avale un peu, on rejette un peu. Comme c'est notre fils, surtout qu'il est derrière, il reviendra toujours. Premier fils. Papa. Prends d'abord, tu gardes, on va voir la famille après. Malo mala maman, malo malame. Malo mala maman, malo malame. Wenyan mengwe saman, malo malame. Wenyan mengwe saman, malo malame. Beau fils, soyez les bienvenus dans notre village. Merci, belle-mère. Voici à manger. C'est ça que vous avez voyagé depuis 2 jours. Tenez, vous mangez pour voir le but pour lequel vous êtes ici là. Le meilleur plat de notre village. La qualité, si chez nous, on ne connaît pas ça. Qualité comment? Pour le refus de mon repas, c'est 100 000. C'est ce que nous mangeons ici dans notre village. C'est ce que Sonia connaît même faire, le messi, le c'est plassi. même la nourriture que nous donnons ici aux invités de marque. Le gouverneur, tous ces blancs-là qui viennent ici, et toutes ces grandes autorités, c'est qu'elles mangent ici. C'est vrai, mon mari, c'est ça. Et maintenant, si vous venez nous humilier et que vous voulez prendre notre fille Sonia, que fera-t-elle donc de mieux là-bas chez vous si ce n'est pas perpétuer notre tradition? L'amende de 100 000 que nous exigeons là est acceptable. C'est vrai. Belle-mère. Beau-fils. Chez nous, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des gens qui ne mangent pas la vipère. D'autres ne mangent pas la tortue. Mais le magouillat, c'est encore plus grave, belle-mère. On ne doit même pas toucher à l'assiette qui porte le magouillat. Je vous demande pardon. Vraiment supporter avec sa belle-mère. C'est combien de dents, beau-fils? 50 000. 50 000 francs. 50 000, vraiment. Sur une amende de 100 000, 50 000, oh, comment vous êtes têtu, hein? Donnez au minimum 75. Belle-mère, comment t'es-tu? Je n'ai pas. C'est tout ce que j'ai. Veuillez accepter les 50 000 là. C'est tout ce que j'ai, belle-mère. Je me mets à genoux. 75 000 minimum pour que la dot continue. Où ça? À genoux. Vraiment, je n'ai pas. Tenez votre enveloppe, je ne peux pas. Beau-fils, je risque d'avoir des problèmes avec mon époux. C'est ça, voilà votre enveloppe. Ça ne veut pas, c'est mauvais. C'est mauvais. Belle-mère. Beau-fils. Voilà, j'ai fait un effort. C'est combien? 80 000, belle-mère. Oui. Chef de famille et mon mari. Voici l'enveloppe de notre beau-fils. C'est 80 000. Prenons-le comme ça. Il a déjà beaucoup souffert. Il a fait les vases et vient. C'est notre fils. Papa, prends. Prends. Laisse. Je veux bien prendre. Mais il y a une condition. Est-ce pas un voyou qui va venir me chercher le pour sur mon nouveau aéroport? Mon mari, c'est mon pas un nouveau voyou. aéroport international. Il va me chercher les poules. C'est pas un voyou. En tapant Sonia. Non. En la méprisant. Au lieu de 80 000, il va ajouter les zéros à droite. Il est sérieux. Bon. Parce que plusieurs tours qu'il a fait ici chez nous, il ne le fera pas. Est-ce qu'il peut me confirmer que Sonia aura toujours quelqu'un qui va lui tailler les ongles? Jamais. Je vais veiller. Bon, Prends, papa, le mariage, ça coûte. bon, parce que Sonia t'a accepté, maman t'a accepté, la famille a peine a confiance en moi. Premier fils, papa, comme chef de famille, tu gardes la Beau-fils.
la seule dernière petite chose qui vous reste, pour que vous rentriez avec votre épouse aujourd'hui, c'est que votre belle-mère est malade et il faut 200 000 pour sauver sa vie. Ce que cette femme vient de vous dire, c'est la moitié de ma langue. Elle ne peut pas mentir parce que moi, en tant que chef de famille, je ne connais pas dans mon dictionnaire le mot mensonge. Elle est porte-parole. C'est pour cela que vous la voyez. La vraie maman de Sonia est alitée. Je vous le dis, elle est alitée. Pour une opération urgente, il ne faut que 200 000, 100 virgule, sans plus ni moins. Calmez. Voilà. 100 000. Ce n'est pas la période cacahuète qu'on aille emprunter même chez quelqu'un. Non, ça ne faut pas aller. 100 000. Pour sauver la vie de ta belle-mère, 200 000, tu m'amènes 100 000. Tout ce que j'ai. Nous voulons 200 000, beau-fils, pour sauver la vie de ta belle-mère. Je vous ai montré ce qu'un homme normal peut montrer. Je me suis mis à genoux. J'ai tout fait pour vous prouver à quel point j'aime ma femme Sonia. Votre fille, avec qui je voudrais partir. Comme vous n'acceptez pas, malgré les 150 000 que je donne, appelez Sonia ici. Sonia ne viendra pas. Je te le jure, oui, Job. Sonia ne viendra pas. Parce que c'est Sonia qui entretient la maman à l'hôpital. C'est Sonia. Sans Sonia, elle n'existerait même pas au moment où nous parlons. Vous serez en train d'aller chanter à l'église ou en train de convoyer un cortège vers un cimetière avant des chants funèbres. Sonia ne sera pas là aussi longtemps que vous n'aurez pas encore versé les 200 000. C'est comme ça? Oui. 200 000. 200 000. Bon. Sonia ne vient pas ici. Vous n'appelez pas Sonia. Sonia ne pourra être présente que quand tu auras donné la vie sauve à sa maman. Tous ceux qui sont venus avec moi, on part. Allez. Je vous jure que vous allez revenir ici chercher Sonia avec 200 000 et quelque chose. De comme de cochon de bouchon peut-être avec des pigeons blancs. Vous cherchez Sonia. 200 000. Vous risquez de me faire tomber. Je ne peux pas. Moi, le peu que j'ai amené ici, c'est fini déjà. N'exagérez pas. Qu'est-ce que vous lui voulez, mon beau-fils? Il vous a apporté à boire. Il vous a apporté à manger. Et ça ne vous suffit pas? Est-ce que je peux venir faire ça chez vous? C'est parce que ça se passe chez moi? Vous avez gâté la cérémonie. Gâté. La cérémonie ne peut pas être gâtée. Vous êtes un traître. Il m'a été informé par des passants judiciairement bien posés que vous avez vendu Sonia au moins cher, au mépris du village et de toutes les traditions. Maintenant, je ne vous dis plus rien d'autre que Sonia ne partirait pas sans les 200 000. Quelle que soit votre réaction, tout ce qu'il a pu dire qu'il a donné, on peut comptabiliser et rembourser. Est-ce que nous sommes déjà allés trop loin? La chèvre peut nous passer. Le cochon, les plantains, on lui donne en citerne. Papa a raison.
Calme-toi. Calme. Calme. Sois fort. Sois fort. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Ça va, ça. Ça va s'arranger. Calme-toi. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Calme-toi. Ça va. Ça va. Laissez-moi. Vous n'avez pas honte. Non, c'est la nourriture là qui vous intéresse. Non, c'est la nourriture là qui vous intéresse. Est-ce que vous avez pensé à mon avenir? Est-ce que vous connaissez comment moi je vis? Est-ce que vous savez comment nous on souffre, Jonas et moi? Hein? J'ai honte de vous. J'ai honte de faire partie de cette famille. Sachez donc que Jonas fait partie de moi. Et si vous rejetez Jonas, c'est que vous m'avez rejeté. À compter de ce jour, je ne fais plus partie de cette famille. Je ne fais plus partie de cette famille. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Quand vous vous êtes mariés, c'est comme ça? Laisse tomber la fille. là. Laissez, calmez-vous. Non, grand frère, ça va prendre ta voiture. Alors, montez au voiture. Ça va se faire. Non, pas Ça va aller. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Dieu calme-toi. Ça va passer. Ça va aller. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ça va. Chérie. Ou je suis ta femme ou je ne suis pas ta femme. Tu as raison. Mais il faut attendre qu'on se marie. Mais moi, je ne comprends pas. Et si je te vois mieux, toi, tu me vois mieux. Où est le problème dans ça? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça veut dire que tu me caches quelque chose? À force de nous voir nus, on va finir par faire ce que tu ne veux pas. Attends de marier. Et si on fait maintenant, là, ça va changer quoi le jour du mariage? Voilà. On va pas dire. Qu'est-ce qu'il y a? Comment rien? Vas-y, accouche. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais quoi? Je ne comprends pas. Demain, on se marie, mais... j'ai un pressentiment. J'ai le pressentiment que ça va pas aller. Tu sais, Sonia, ça c'est les choses qui aiment tout le monde. Les gens se posent toujours des questions à la veille du mariage. Est-ce que ce que je veux faire et que je vais faire pour toute la vie, parce qu'on ne se marie pas pour une seule journée, mais pour toute la vie, est-ce que ce que je fais pour toute la vie,
je serai capable de supporter mon choix. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, je suis inquiet. C'est pas raison pour penser que... Non, mais tu sais, c'est Dieu qui nous a unis. Non, fais pas. Non, ça va aller. Fais-moi sourire. Voilà, encore. Voilà. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es bon, charitable. Tu es plus bon que ce que l'on dit. Tu es juste, miséricordieux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es saint, plus que saint. Tu es plus saint que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Bien, mesdames et seigneurs, nous allons accueillir le couple marié. Nous sommes rassemblés ici comme témoins pour le mariage de Jonas et de Sonia. Et le mariage est institué par Dieu. Le mariage exige entre deux partenaires fidélité, amour. Et dans le mariage, il y a le moment de difficulté et le moment de paix. Et dans le moment de difficulté, on doit se supporter, s'accepter, pour que la joie et la paix puissent régner au sein du foyer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et en ce jour, je bénis Jonas et Sonia, je déclare mari et femme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
de grâce, Père, nous voulons te bénir, nous t'exaltons. Seigneur, nous sanctifions ce repas. Permets à ceux qui n'en ont pas de pouvoir également manger comme nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Jonas. Chérie. Allez. Attends, ça peut attendre demain. Demain, quoi? Ça fait 2 heures qu'on attend. Non, chérie, je suis fatigué, ça va, laisse-moi. Demain. Jonas. Chérie. Il est 4 heures du matin. C'est bon. Ah non, ça pas question. Je suis fatigué, tu sais. Non, je refuse. Maintenant. Je suis fatigué. Le mariage là m'a fatigué, je suis vraiment fatigué. Excuse-moi chérie, si je t'ai offensé. Ne pleure pas. Tu ne mérites même pas mes excuses. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Jonas? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je suis fatigué, chérie, c'est tout. Je suis fatigué. Et en vérité, j'ai jamais fait l'amour une fois. Quoi? C'est la vérité. J'ai jamais été attiré par une femme. C'est une longue histoire, tu sais. Quelle histoire? Tu es en train de mentir là. Je te crois pas. Je sais. Je ne mens pas, chérie, c'est la vérité. Quand j'étais petit au village, un groupe d'enfants et moi, nous sommes allés cueillir les tamariniers. Je suis monté sur un arbre. Et de là, j'ai été poussé par un autre enfant. Je suis tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je suis en train de te dire que je ne te ressens
rien. Je ressens rien. Donc, voilà. Voilà. J'ai cru qu'en t'épousant, les choses allaient être différentes. Les choses allaient se passer différemment, mais... Je ne te comprends pas. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Ça fait 2 ans que tu me demandes d'attendre. Maintenant, tu me sors une explication. Je ne te comprends pas. Je n'ai pas ce qu'un homme normal doit avoir. Tu vois, quand tu me caresses, tu m'embrasses. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça dès le départ? Chérie, je voulais bien te le dire. Mais les événements se sont tellement enchaînés à une vitesse telle que je ne pouvais plus te le dire parce que j'avais peur de te perdre. J'avais peur de te perdre, je ne pouvais plus te le dire. Et puis je me suis dit, quand on allait se marier, il y aurait eu certainement un changement. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu m'as menti. Calme-toi, tu sais, je ne pouvais pas te le dire. Tu sais, je t'aime et je ne voulais pas te perdre. Est-ce que tu as pensé à mon intimité? Est-ce que tu as pensé à mes besoins en tant que femme? Tu fais des miracles. Tu es un égoïste, Jonas. Tu ne penses qu'à toi. Est-ce que tu as pensé un seul instant que moi, je pouvais avoir envie d'avoir des enfants? Est-ce que tu as pensé à ça? Divorce. C'est pas la même solution. Et que vont dire nos frères? Ils nous regardent. Ils vont penser que tu m'as menti pendant 2 ans. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais été malhonnête vis-à-vis de toi. J'ai jamais aimé une femme comme je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je veux divorcer. Non, s'il te plaît. Chérie, ne me touche pas. Jonas, ne me touche plus. Jamais. Jamais. Vas-y. Ne me touche pas. Ça va. Tu as bien savouré ta nuit nuptiale? Qu'est-ce qui se passe, Sonia? J'aurais pas dû l'épouser. Tu n'es pas sérieuse? Très sérieuse. Pour quelle raison? Écoute, ça me stresse trop. J'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. Une autre fois. Parlons d'autre chose. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'arrive. Qui est-ce? C'est le groupe des femmes. Ah. Ça vient, mon frère. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Comment ça va? Merci, ma soeur. Merci. Merci. Amen. Installez-vous. Merci. Je te vois aller, je vais la chercher dans la chambre. Ok. Dormir là.
Les femmes de l'église sont là. Pardon, on va parler avec elles. Pardon. Va les voir. Je vais leur dire que tu n'es pas un homme. C'est ça? C'est ça que tu veux que j'aille leur dire? Tu veux maintenant que tout ce que nous faisons ici, que tout le monde soit au courant tout de suite comme ça? Tu m'as trompé, Jonas. Tu m'as menti pendant 2 ans. 2 ans. Plusieurs années, Jonas. Laisse d'abord ça, Sonia, laisse d'abord ça. Va d'abord, pardon, va finir avec elle. On va régler nos problèmes après. Je suis fatiguée. Ok. Et je n'irai nulle part. Ok, bon, pas leur temps de dire qu'on n'a pas fait la chose. Comme ça, tout le monde sera. Chacun fera comme il veut. Vas-y, va, dis-leur. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment tu vas? Juste un peu mal à la tête, mais ça va. Et ta nuit de noces, comment il s'est passé? C'est pas discret. Faut demander à Jonas. Mais pourquoi Jonas? Mais laisse-la, elle est fatiguée, elle a dit qu'on demande à Jonas. Jonas va le dire. Oui, non, ça s'est bien passé. Ok, on espère bien. Oui, c'était bien, c'était vraiment bien. Bon, je vais vous laisser entre vous les femmes. À très bientôt. Merci. Ma soeur Sonia, nous sommes venus t'apporter quelques conseils. Toi et ton mari, vous devez dialoguer. Et la femme doit être soumise. Tu dois être soumise à ton mari. Oui. Et il faut garder vos problèmes de foyer dans ton ménage. Il ne faut jamais les raconter aux amis à l'extérieur, ma soeur. Vraiment que le Seigneur puisse te soutenir dans ton foyer et qu'il y ait la paix, l'entente, la joie. Vraiment, ce n'est que ces petits conseils que nous sommes venus vous apporter dans votre couple. Avant donc de partir, nous allons supplier notre sœur Dorine qui va prier pour votre couple. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce moment. Ta parole dit, Seigneur, qu'il est doux, il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Et nous prions afin que ta bénédiction demeure dans ce foyer au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions au Père, afin que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit dans ce foyer. Amen. Amen. Mumengele wambusari luge sosomeye tojumbweni punda basi makusise wajubise yawonaba wale mula Amen, alléluia. Sonia. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, tout va bien. Je suis ta mère. Je te connais. Et quand je te pose cette question, c'est pour ton bien. Entre ton mari et toi là, entre Jonas et toi là, ça va? Tu viens d'aller en mariage. C'est la meilleure période où une femme doit être épanouie dans son ménage. Et tu dois venir ici avec la joie. Ça va? Ça va! Ça va? Oui. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi.
S'il te plaît. Oh, tu vas faire moi, il va rentrer. C'est quoi? Je te dis que ça va. Donc peut-être que tu as déjà... Maman, de famille dès le départ. Je te dis que tout va bien. Et puis moi, je viens comme ça. Et puis tu bavardes. Moi, je vais rentrer. Hein. C'est quoi? Oh, maman, ouais, laisse-moi. Oh. C'est quoi? Je viens, tu commences. Je te dis que ça va. C'est juste que je suis un peu bizarre ces temps-ci, mais ça va. Comme ça, la personne te demande ce qu'il y a. Tu vas rentrer parce que je m'inquiète pour ton état. Maman, tout va bien. En tout cas, je suis à ta disposition. Hein. S'il y a quelque chose qui t'ennuie, réfléchis encore d'ici le soir. Toi-même, tu m'appelles. Mais moi, je n'aime pas te voir comme ça. Je ne t'ai pas envoyé chez Jonas pour que tu m'amènes un visage complètement déprimé comme ça. J'ai compris. Je te demande si ton état a déjà changé pour que Maman, tout va bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien avec ton... J'ai dit que tout va bien. Jonas, comme ça. Oui, Jonas, là, oui, ça va bien. Oui. Tu es sûr? Oui. Il faut laver tes habits. Toi-même, tu vas laver tes habits. Je serai en crise. Comment veux-tu jeter mon ami comme ça? Le lit ton mari? Ton comportement ressemble à celui d'un saint sauvage. Ah non, excuse-moi. Tu as déclenché une guerre. Toi et moi, on va mener la bataille là. Oui. Mais n'oublie pas que tu ne seras en crise. Dieu a primauté sur tout. Alors, prends ton habit là. Tu sors. Quand il va finir là, les habits, toi aussi tu mets la bête des habits. Excuse-moi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Oh, faut laisser Jésus tranquille. Moi, je vous aime déjà. À première vue, vous êtes le genre de femme qu'il me faut. Je suis désolée pour vous parce que je suis déjà mariée. Peu importe que vous soyez marié ou pas, moi, je vous aime. Ok, je vais vous faire une proposition. Je vous invite à l'église dimanche et puis on va voir. Puis on verra. On se voit donc à l'église à Bali, dimanche. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Merci. Faut manger dans cette maison? C'est toi que je parle. Est-ce que je peux manger dans cette maison? Ça fait 3 jours que je ne mange pas. J'aimerais quand même que ma femme m'offre à manger. Si tu as faim, va à la cuisine te servir. C'est comme ça maintenant? Parle-moi avec beaucoup de respect. Je suis quand même ton mari. Tu es quoi? Je t'ai épousé devant les hommes et devant Dieu. Mon mari. Un mari incapable de satisfaire sa femme, alors que d'autres le font. C'est ça? Regardez-moi ça. Je suis ton mari.
Voilà. Avec ta petite bouche, fais attention. Le jour où je vais m'énerver dans cette maison, tu sauras qui sont. Qui est un homme. Avec ou sans. Alléluia. Quelles sont ces habitudes-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, lui conjugal? La femme de qui? Ta femme. Moi, je t'ai dit, parce que tu m'as pris à mener chez toi que je souffre, tu n'auras jamais la paix, Jonas. Tu n'auras jamais la paix. Touche à moi ça, tu vas voir ce que tu cherches. Ma chance. Laisse-moi! Laisse-moi! Ok. Pour remercier le frère Jonas et ce que son épouse est ma mère spirituelle. Ça, je le sais déjà. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bonjour Sonia. Ça va? C'est quoi, tu as un problème? Non. Je sais que je ne peux pas supporter te voir comme ça. Si tu as un problème, il faut bien m'expliquer. C'est vrai que ce matin, je me suis levée du mauvais pied. Mais ça va. Tu sais que tout problème a toujours une solution. Mon problème n'a pas de solution. Comment tu peux dire ça, sœur Sonia? C'est quel genre de problème? C'est pourtant la vérité. Mon problème n'a pas de solution. T'inquiète, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète, ma soeur, ça va aller. T'inquiète, ça va aller. Ça va, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour frère Paul. Bonjour frère Jonas.
Ça va? Ça va bien, frère Jonas. Tu t'es pas ennuyé? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis venu vous rendre une visite de courtoisie et je m'apprêtais à partir. C'est bien. J'espère que tu ne t'es pas ennuyé. Non, pas du tout, frère Jonas. C'est bon. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? S'il te plaît. S'il te plaît. Jonas. Hey. Jonas, pardon. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 5, verset 20, d'aller auprès de ses amis, sa famille, dit ce que le Seigneur fait pour nous. Mes frères et sœurs en Christ, je suis venu vous informer du malheur qui m'envahit. Le diable est entré chez moi. L'autre soir, j'ai surpris ma femme, Sonia. Ma femme Sonia, en flagrant délit avec le frère Paul. Abomination. Sonia, ma fille. Debout. Est-ce vrai ce que ton mari vient de nous dire?
Paul, frère Paul, debout, debout. Dis-nous quelque chose à propos de ces accusations. Assois-toi. Écoutez, notre église, c'est une église de réveil. Et ceux qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu ne peuvent pas rester avec nous. C'est pour cette raison que Sonia et Paul sont excommuniés. Sortez, vous êtes excommuniés. Ma soeur, Sonia nous a trahis. On ne peut plus nous prendre au sérieux avec tout ça. Une sœur en Christ arrivée jusqu'à ce niveau-là. La chair est faible, nous sommes des hommes. Et il y a certaines circonstances qui peuvent nous pousser à faiblir. Il faut chercher à savoir pourquoi elle agit de la sorte. Mais qu'est-ce qu'il faut donc savoir? Tu sais, quand on a la foi, on peut tout surmonter. Même les tentations les plus diaboliques. De toute façon, j'irai la voir. Je n'encourage pas, mais j'irai la voir pour la situation. Demande pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait. Je vous demande pardon, vous, mes frères et sœurs en Christ, parce que je suis consciente que l'acte que j'ai commis n'était pas bien. Mais je demande à Jonas de venir dire la vérité ici devant vous. Jonas, viens leur dire la vérité. Frère Jonas, viens nous dire la vérité. Dis-nous la vérité. Frères et sœurs en Christ, je vous demande de me pardonner. J'ai menti. Si ma femme a commis l'adultère, c'est parce que depuis qu'elle est venue en mariage, on n'a jamais fait l'amour. Je ne suis pas un homme. Ce dossier devient compliqué. Et à la fin du culte, j'aimerais rencontrer les diacres et quelques responsables de l'église pour que nous puissions entendre de nouveau Sonia et Jonas. Sonia a dit devant toute l'église que son mari était le véritable coupable. Et son mari a avoué. Nous avons tort d'avoir excommunié sans d'avoir tué. Ce que j'ai aussi à dire. Je continue à dire qu'on doit frapper fort vraiment pour bannir ce genre de comportement à l'église. Sinon, l'image de notre église sera ternie. Nous sommes une église réveillée pour que les gens voient vraiment l'image de ce réveil à travers nous. Bien-aimés, faisons très attention à ne pas verser vraiment dans l'excès en frappant trop fort et sans amour. L'histoire de cette femme me rappelle un peu celle de la femme adultère que l'on avait amenée devant le Seigneur Jésus-Christ. On avait oublié le côté de l'homme et on était prêt à lapider la femme. Il n'est pas facile pour une femme comme ça de vivre avec un homme dans cet état et rester vraiment fidèle. Oui, pasteur, je voulais dire que par rapport à ce péché, il faut qu'on trouve une solution. Je trouve que l'Église doit se mobiliser
qu'on trouve un temps de jeûne et on opère à une délivrance. Amen. Mon Dieu, tu nous as fait voir le pire, laisse-nous savourer le meilleur. Amen. Seigneur, laisse qu'on entende les cris de joie dans cette maison, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, afin que je retrouve la fidélité, que je sois un homme comme un autre. Donne-nous la joie d'entendre les cris d'enfants dans cette maison, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, fortifie notre couple. Seigneur, éloigne-nous tout esprit maléfique. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sur cette parole, je prends autorité maintenant et je m'oppose, Seigneur, contre tout esprit de stérilité dans ce couple. Seigneur, je détruis l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Ta parole qui déclare qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile, Seigneur, doit s'accomplir dans ce couple maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je m'oppose contre l'esprit de stérilité dans la vie de Jonas au nom de Jésus. Amen. Qu'il devienne homme maintenant au nom de Jésus. Amen. Et dans la vie de Sonia au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'elle conçoive. Seigneur, je condamne l'œuvre de l'ennemi. Je détruis tous les cadenas fermés contre Jonas et Sonia. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Jonas reçoit ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour leur opprobre que tu es ôte. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Allez en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.